maintenant. Et les croissants, ils sont où? On l'a fait léger. Bon, par contre, lui, je l'aime pas. Les derniers s'installer tranquillement. Juste, merci d'avoir bravo d'avoir le courage de vous lever tôt, de braver la neige. Bienvenue, donc je vous accueille au nom de toute la paroisse et puis surtout du Christ qui est là autour de nous. Alors aujourd'hui, donc, je ne sais pas si tout le monde essaie de comprendre la nouvelle formule que l'on a maintenant. Le but, c'est de découvrir que la parole de Dieu est une parole vivante et voilà, qu'elle nous parle à chacun de nous, d'une façon différente d'ailleurs chaque jour. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc on vous propose de partir de l'évangile du jour, qui est l'évangile de Cana, des noces de Cana. Dans un premier temps, ce qu'on vous propose de faire donc, dans vos petites tables, c'est d'échanger, de lire le texte d'abord, et ensuite de dire chacun à votre tour une chose qui vous émerveille, une découverte, ou une phrase, ou un mot, quelque chose. Pas dire ce qui vous choque, ce qui vous plaît pas, ce qui vous... Voilà. Mais dire, voilà. Donc chacun à votre tour, vous échangez. Ceux qui n'ont pas envie de parler, ils disent tout simplement j'ai pas envie de parler. Voilà, on respecte. Et puis après, dans un deuxième tour, voilà, on peut échanger les uns sur les autres, les uns avec les autres, et rebondir sur ce que l'un a dit, sur ce que l'autre a dit, etc. Voilà, d'accord? Et puis après, vers 9h30, Père Éric viendra et fera un genre de bouquet ou commentera aussi, lui, ce qu'il pense sur cet évangile. Et puis à 10h15, on rejoindra la paroisse et on vous donnera un petit coup de main pour ranger tout ça. Voilà. Jacques, non, et dire que je suis moi là, c'est pas mon problème. Moi, je comprendrais presque comme ça. C'est sûr qu'il y a mon métier avec ça, mais c'est pas mon problème. Je sais pas si on peut aller jusque-là. Le partage. Dans l'évangile selon saint Jean, en ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant, « Puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils l'emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Quelques mots sur cet évangile et sur l'écriture très particulière de Jean. Il faut bien se souvenir qu'on a eu le prologue juste avant, le grand prologue théologique, c'est-à-dire la grande méditation de saint Jean sur le mystère de celui avec qui il a vécu, dont il est le témoin oculaire, qu'il a entendu parler, qu'il a vu agir. Et on se souvient que dans ce prologue, les formules sont extrêmement puissantes. Le Verbe qui était auprès de Dieu, le Verbe qui était Dieu, ce Verbe il s'est fait chair, ce Verbe il a demeuré parmi nous, ce Verbe il est la lumière du monde, la vie en plénitude est en lui, le monde ne l'a pas accueilli.
a eu du mal à l'accueillir, à le reconnaître. Et pourtant, si Dieu, personne ne l'a jamais vu, nous, par cet homme, la gloire de Dieu, nous l'avons vu. On se souvient donc de ce grand prologue, très bien. Saint Jean a donné, comme dans une symphonie, les grands thèmes de son évangile au tout début, et maintenant, le récit commence. Le récit, c'est plus du tout, évidemment, une méditation, une réflexion, au sens où quelqu'un nous livre ce qu'il a compris d'eux. Le récit raconte quelque chose, et dans la manière de raconter, Saint Jean va illustrer les grands thèmes qu'il a abordés durant son prologue. Alors, on a un premier récit ici, dans cet évangile, le récit de Cana, et on va regarder cette manière bien particulière pour Jean d'illustrer ce qu'il nous dit dans le prologue. Désormais, l'humain et le divin, en Jésus, sont totalement tissés ensemble. Et c'est à vous de regarder, dans le quotidien de votre vie, les signes de la présence de ce divin, de ce Dieu, dont Jésus-Christ nous révèle, nous manifeste l'identité. C'est à vous de le voir. Et il faut ouvrir les yeux, il faut commencer à comprendre, il faut commencer à ouvrir vos cœurs et à comprendre que ce Dieu-là est à chercher dans ce quotidien que vous vivez. Alors, vous avez peut-être en tête des grands récits comme la Samaritaine, où Jean toujours mélange et arrive à des moments de quiproquo, des moments bizarres où d'un côté un homme vient chercher de l'eau auprès d'une femme et lui dit si tu savais le don de Dieu, l'eau, tu n'as même rien du tout pour aller puiser l'eau et toi tu veux m'offrir de l'eau. On voit Saint Jean toujours en train de bâtir son récit où il y a une incompréhension parce que se tissent et se mélangent des visions de l'événement différents. On est au cœur d'un mariage. Rien de plus humain qu'une fête à l'occasion d'une alliance, d'un mariage. On est donc au cœur de ce mariage et on va voir évidemment comment Saint Jean nous donne quelques éléments simplement au réalisme d'une noce humaine. Alors, il nous donne d'abord le lieu, la Galilée, la Galilée des nations. On voit bien qu'il choisit évidemment à travers Cana ce lieu qui est déjà excentré de Jérusalem, qui n'est pas au cœur de la foi pure de Jérusalem. Et puis, il nous donne aussi quelques notions d'organisation de ce mariage. On apprend à cette occasion donc qu'il y a un maître du repas. Intéressant de voir donc que les Hébreux avaient une organisation semblable aux Anglo-Saxons, où il y a toujours dans les mariages le maître du repas, c'est-à-dire celui qui a préparé la noce. Ce n'est pas le marié lui-même ou la mariée qui est au premier rang. Et puis, il nous donne des détails un peu plus triviaux qui nous font sourire, c'est-à-dire qu'on entre petit à petit dans la scène avec cette histoire du bon vin qu'on sert en premier, pour que les gens goûtent ce bon vin, et puis quand même qu'on dit on est bien reçu, hein, dis donc, waouh, ils ont mis un vin, quand même, c'est pas radin, quoi. Puis une fois que les gens ont bien bu, il y a toujours des soifards dans l'assemblée qui en ont jamais assez, donc à ce moment-là, on commence à servir un vin qui est un peu plus moche, hein. On a moins mis d'argent, mais là, à partir de ce moment-là, les papilles sont complètement détruites, on a mangé, hop, le détail fait sourire, on a envie de dire, oui, voilà, on est au cœur de cet humain qui gère à la fois l'abondance et le manque, quoi. On ne peut pas non plus mettre des sommes hallucinantes. Bon. Donc, Saint Jean nous bâtit un récit avec des détails où on dit, tiens, il y a un certain réalisme, mais au milieu des invités, Jésus, ses disciples, sa mère, qui sont présents. Ah. Alors là, tout d'un coup, on se dit, Saint Jean ne peut pas simplement nous raconter une noce pour, voilà, super, bravo, regardez comment ça se passait. Enfin, on se dit, tiens, mais alors qu'est-ce que c'est que cette présence? Présence totalement inconnue, puisque au moment où Jean raconte son récit, Jésus n'a pas commencé son ministère public. On sait simplement que les disciples ont été appelés. Il n'a pas commencé son ministère public, il n'a accompli aucun signe qui commence à manifester son identité, à poser des questions, à dire, mais c'est qui cet homme? Pour parler comme il parle, pour rien. Il est donc là, totalement anonyme, au milieu d'une scène humaine. Combien de peintures représentent l'incarnation de cette manière-là, c'est-à-dire ce Dieu que vous ne voyez pas et qui est là, il est attablé avec vous, il est au cœur de cette vie de tous les jours, mais vous ne le reconnaissez pas. On pense au dénombrement d'Israël avec le tableau magnifique où on voit la Sainte Famille, qu'on voit à peine au cœur du tableau avec une femme sur un âne.
elle enveloppe quelque chose, on ne voit pas ce que c'est, un homme tire l'âne, et ils vont manifestement dans un truc où on sent qu'il y a des fonctionnaires qui sont là en train de... Mais on tue le cochon d'un côté, les gamins jouent de l'autre. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette... C'est la scène de l'incarnation, c'est-à-dire que ce Dieu est là, au milieu, mais vous ne le voyez pas. Il est désormais tissé dans la chair des hommes, et vous ne le reconnaissez pas. Il faut un regard, et alors là évidemment Bruegel est maître en la matière, pour se rendre compte que toutes les lignes de force du tableau convergent vers ce centre qui n'en est presque pas un, et qui pourtant fait converger toutes les lignes de force vers lui. Magnifique représentation d'un peintre qui illustre, et ça se passe dans un village au XVe siècle, c'est-à-dire qu'il ne veut surtout pas faire réaliste au sens d'imaginer un Bethléem. Non, ça se passe dans votre village à vous. Ainsi donc Saint Jean fait de même, et évidemment tout d'un coup on se dit, ah oui, c'est peut-être bien l'époux qui est là, qui est invité. Parce que curieusement, alors que Saint Jean donne des tas de détails, il ne donne surtout pas le nom de l'époux ou de l'épouse. On a envie de dire n'importe qui raconterait un récit de mariage. Ah ben c'était chez les Untel, ils mariaient leur petite, c'était bon. Saint Jean ne le fait pas. Il y a une intention. S'il ne donne pas le nom de l'épouse, c'est que c'est toutes les épousailles. Jésus est au cœur de chacune de ces mariages, de ces alliances qui sont les nôtres, de ces moments d'amour qui nous relient les uns aux autres. Il est là. Il est l'invité. Enfin, encore faut-il l'inviter. Sera-t-il invité? Bon. Et on voit bien du coup ici que la signification de ce repas de noces, qui peut être très trivial, très commun, commence à s'éclairer de quelque chose où il ne serait pas en train de se passer autre chose aussi. Ça n'annule pas évidemment la noce tout à fait humaine et festive qui se déroule, mais n'y aurait-il pas autre chose qui se déroule? Et évidemment on se dit, et si c'était l'époux véritable qui était là en réalité, celui qui vient donner du sens et ouvrir l'horizon de tous nos amours, nos liens, ce qui nous relie les uns aux autres. Le Verbe divin, il est là, mais vous ne le reconnaissez pas, vous ne savez pas encore le voir. Il va falloir du temps pour que vous le distinguiez. Ensuite, Saint Jean nous donne un autre détail trivial. Le maître du repas ne comprend pas d'où vient le bon vin. On sent qu'il est chiffonné quand même, c'est le maître du repas, c'est quand même celui qui normalement a la maîtrise sur ce qui se passe. C'est lui qui doit savoir tout ce qui se déroule durant le repas, comment ça va marcher et tout. Et voilà que tout d'un coup, il y a un truc hallucinant, on sert du vin, il ne sait pas d'où vient ce vin est meilleur que le vin qui a été servi au début, ça ne va pas. On le sent quand même un peu chiffonné, et de l'autre côté, les serviteurs, dont Saint Jean nous dit, eux savaient bien. Ah oui, ça c'est typique du récit johannique. C'est-à-dire, on peut passer par-dessus ça en ne voyant que l'humain. Et on pourrait représenter le tableau, la scène. Les serviteurs, vous savez, derrière un mur en train de se marrer. Lui, c'est pas le maître du repas, un peu chiffonné. Le marié qui est interpellé, qui comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Et on pourrait en rester là et dire la scène a quelque chose même d'un peu comique, d'un peu trivial. Et puis on se dit, ah oui, mais quand même, creusons un tout petit peu. Ce sont les serviteurs qui, eux, savent ce qui s'est passé. Et ceux qui sont censés maîtriser, ceux qui sont censés dominer le repas, la scène, eux n'ont pas compris, ils ne savent pas. Oh, Saint Jean, tu ne serais pas un peu finot à travers ton récit et tu ne serais pas en train de nous faire découvrir quelque chose qui est profondément évangélique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas revêtu du tablier de service, vous ne comprendrez jamais où il est ce Dieu. Parce que ce Dieu, il est au cœur précisément du service de la vie de l'humanité. Donc si vous êtes dans les postes où vous pensez que vous commandez, tout est maîtrisé, tout est sous contrôle et c'est vous qui gérez, alors vous ne le reconnaîtrez jamais, vous ne saurez pas. Et vous chercherez toujours un Dieu de domination, un Dieu qui gère tout, qui contrôle tout. Non, c'est l'inverse, il s'est abaissé et c'est désormais dans le service qu'il faut le reconnaître, il est là discrètement. Vous voyez comment se superposent dans le récit des deux visions que vous pouvez avoir, elles ne s'annulent pas. Il y a ce détail trivial des serviteurs. Ah oui, mais ce sont des serviteurs. Bon. Et on voit bien comment, par rapport à Luc, qui fait apparaître les bergers lors de la nativité et tout, Saint Jean n'a pas de récit de nativité. En revanche, la ligne de fond est la même. Ce sont les serviteurs qui voient. Les autres ne voient pas. Les autres, ils sont dans la domination, dans la puissance, dans la maîtrise. Très bien. Bon. Mais du coup, ils se regardent eux-mêmes et ils se mettent au devant de la scène par leur propre maîtrise. Et donc, voilà tout d'un coup un Saint Jean qui nous dit, mais regardez, cessez d'être aveugle. Vous allez voir comment Dieu agit au cœur de l'humanité. Simplement, vous n'y comprenez rien parce que vous cherchez toujours son action par le haut.
comme, d'un coup, oh, il n'y a rien qui va, allez, Dieu. Non, l'action de Dieu, elle est par le bas. C'est là qu'il faut la chercher, au cœur de l'existence. C'est pas, une fois de plus, je le dis toujours en souriant, c'est pas la fée Clochette qui vient arranger toutes les situations, quand vous avez tout emmêlé, tout, voilà, et que tout d'un coup, hop, le Deus ex machina arrive. Non, c'est au cœur, là, de ce quotidien, et si vous ne savez pas le reconnaître, vous allez passer totalement à côté. Alors, troisième chose que je souligne aussi dans ce récit, c'est le thème du manque et de l'abondance. On est au cœur de quelque chose de très humain. Hein. Là, le jeu entre le manque et l'abondance, nous manquons, de quoi nous manquons, bon. Et en même temps, nous cherchons l'abondance. Bon. Alors, ce thème avec cette phrase « ils n'ont plus de vin », qui revient, ils manquèrent de vin, ils n'ont plus de vin. Henri redonne cette phrase. Réalité bien embêtante, on va dire, si on la regarde à un plan simplement humain. Oh, alors, qu'est-ce que c'est qu'un mariage qui est en train de virer au fiasco, il n'y a plus de vin, ça sent quand même un peu le chichounet, le mesquin, ils n'ont même pas été fichus d'avoir suffisamment de vin pour réjouir tout le monde. C'est quand même, bon, bah, c'est grave. Ah, les machins, ils sont quand même toujours un peu radins. Hein. Quand on va chez eux, bon mieux, on nous sert le vin, mais alors on nous compte. Hein. Bon, bah, on peut sourire de ce détail, et je pense que Saint Jean joue sur cet aspect aussi très humain de dire « Ah, ben voilà, on sait bien, quand on va chez les machins, il y en a toujours trop, quand on va chez les bidules, bah dites donc, on cherche... bon, voilà. » Il y a ça, et puis évidemment que du coup, on voit bien comment Saint Jean, sur ce fait qui peut être très humain, va jouer évidemment pour nous parler de Dieu. C'est de Dieu qu'il est en train de nous parler, pour nous dire, bien sûr que vous faites la fête, et c'est bien, et il faut que la fête soit abondante, et quand on fait la fête, il ne faut pas compter, et si les gens boivent un peu trop, ça fait partie aussi de la vie, zut, il y a quand même tous les moments où on a suffisamment de trucs sur les reins pour pas de temps en temps avoir un beau moment de fête où il y a de l'abondance, quoi, où on rit, où ça fait du bien, et puis ensuite chacun va se coucher, et puis le lendemain on reprend le boulot, bon. Mais du coup de dire, et alors Dieu là au milieu, mais Dieu, il n'est pas simplement l'abondance, il est la surabondance. Et du coup, regardez votre Dieu comme un Dieu de surabondance. Mais c'est pas triste, Dieu, c'est pas quelque chose là qui vous compte au compte-gouttes. 6 jarres, 100 litres à peu près chacune. On voit bien que Jean joue dans son récit sur une surabondance. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait des 600 litres, voyez, bon, wow, la fête a dû être vraiment, alors après, quand ils ont dû et que le vin était encore meilleur que le premier. Wow, et vous vous dites, ben voilà. Mais vous voyez, c'est à la manière de notre Dieu désormais révélé en Jésus. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, évidemment, un type, je réclame votre attention, les 6 jarres, alors là on est dans l'ostentation, on est, voilà, là, pas du tout, on ne sait pas, mais d'où il vient ce vin, mais c'est bon. Vous voyez, l'irruption de Dieu au cœur de la vie des hommes, c'est dans cette joie et cette surabondance, mais dans la discrétion. C'est pas celui qui s'impose. Si vous le cherchez comme ça, votre Dieu, vous passez complètement à côté du Dieu de l'Évangile. C'est pas ça son action. Alors, ça aussi, évidemment, merveille de le découvrir dans des signes. Alors ça, j'y viens parce que c'est capital chez Saint Jean. Il parle, Jésus accomplit son premier signe, et c'est bien la traduction de séméion hein, en grec. Il ne parle pas de miracle. Et jamais Saint Jean, dans son évangile, n'emploie le mot miracle. Il connaît ce mot, hein, il sait très bien ce qu'il veut dire. C'est intéressant parce que ça, c'est une option de Jean, hein, c'est clair et net dans son récit. Ça veut dire que pour Saint Jean, celui qui s'attache au miracle, c'est-à-dire il y avait de l'eau, maintenant il y a du vin. Mais je veux comprendre pourquoi il y avait de l'eau et pourquoi il y a du vin maintenant. Mais comment ça s'est passé qu'il y ait de l'eau et puis que maintenant il y ait du vin? Vous voyez, le type qui n'arrive pas à descotcher de l'aspect incompréhensible du il y avait et puis maintenant il y a. Bon. Alors on voit ça par exemple typiquement avec le suaire de Turin. Je pense que jusqu'à la fin des temps, il y aura les gens qui supputeront sur, bon, ok, bah, très bien, bah, analysez-le, carbone 14, rayon X, machin, qu'est-ce que vous voulez au bout du compte découvrir? C'est quoi l'idée? C'est un signe. Vous le recevez ou vous ne le recevez pas, mais c'est un signe. Maintenant, si absolument vous voulez que le miracle devienne une preuve, ça y est, vous vous êtes fourvoyé. C'est fini. C'est-à-dire que vous avez tout inversé et vous êtes devenus des gens soit désireux de surnaturel, mais d'un surnaturel à 3 balles, pour vous impressionner, vous dire « Ah, ça y est, là, Dieu était là ». Vous avez tout faux. Alors là, vous n'avez rien compris à ce qu'est le miracle dans l'Évangile qui est signe, c'est-à-dire vous êtes un peu comme le voyageur qui serait en poste devant le poteau indicateur, et puis où un autre devrait dire, je te rappelle quand même que le poteau indicateur, il indique une direction.
reprend le chemin. Ce n'est pas le poteau indicateur qu'il faut regarder avec des yeux ébahis, c'est le chemin qu'il faut prendre. Donc on voit très bien comment le miracle, s'il ne fait pas signe, arrête la personne émerveillée et stupide. Oh, et Saint Jean, vous le verrez dans son évangile, ça sera pareil lors de la multiplication des pains, et ainsi de suite. Ce sont des signes qui vont arriver au signe ultime pour Saint Jean, la croix. Alors pour lui, ça c'est le signe. C'est-à-dire c'est le signe ultime de ce Dieu qui, non seulement, donc c'est pas dans l'ostentation, il est dans la surabondance, mais il est dans la douceur, il ne répondra jamais à votre violence par la violence. Et la croix devient du coup pour Saint Jean le signe, l'ostensoir de la miséricorde de Dieu, de sa douceur, de sa tendresse, et de la manière dont il nous humanise en disant « Arrêtez, arrêtez d'être violents les uns envers les autres. On n'y arrivera pas, c'est pas possible. Et moi, votre Dieu, je n'agis pas ainsi avec vous. » Et donc pour Saint Jean, évidemment, tous les signes, Cana est le premier, sont les signes avant-coureurs de ce signe ultime. Et évidemment, du coup, le miracle, le signe, le séméion de l'eau changée en vin, prend une signification nouvelle. Mais alors, cette surabondance qui était déjà dans ces centaines de litres de vin, en réalité, c'est la surabondance du sang versé. C'est-à-dire, toi, Seigneur, quand tu donnes pas des trucs et des machins, tu te donnes. C'est ta vie. C'est pas simplement, tu donnes des bricoles, des machins, des trucs, des bidules, voire du bon vin, voire, on se réjouit. Non, c'est ta vie finalement que tu vas donner. Et ce vin, on a bien conscience que Saint Jean, voilà, c'est le signe avant-coureur de cette vie qui va être donnée, parce que, on se souvient évidemment du prologue, en lui est la vie, avec un V majuscule, en abondance. Et du coup, il la donne, il la diffuse. Vous voyez, ce que je voulais vous faire goûter, c'est comment la textualité, la manière de bâtir un récit pour Saint Jean, c'est entremêler tout ça. Et ben, voilà, est-ce qu'on aura des yeux, des oreilles, une compréhension? Et du coup, bien entendu, est-ce que nous allons faire ce travail pour nous-mêmes dans notre vie? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire œuvre d'érudition sur Saint Jean et de dire « Oh, dis donc, mais alors il construit son récit, c'est vraiment génial. » Non, il invite les chrétiens, évidemment, à construire leur propre récit et à dire bah, « Maintenant, ma fille, mon garçon, ouvre les yeux, ton cœur, ton esprit, et regarde dans ta propre vie comment, au cœur de ces événements qui sont l'humain, s'est tissé le divin au cœur de ton existence. Parce qu'il est là aussi. Et pas simplement dans l'Évangile. Et donc maintenant, regarde dans ta propre vie et relis dans ton existence où ce Dieu incarné est là, présent. Et ça, ben ça y est, tu construis ton Évangile, ta bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu dans ton existence, dans ta vie. Alors du coup, ça c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire, parce que je trouve que ça éclaire vraiment à lire Jean, à comprendre quand Jean nous raconte des récits qui n'appartiennent qu'à lui. Cana est un récit uniquement johannique, hein, il n'est pas dans les autres évangiles, la Samaritaine de même, et beaucoup de récits. Et de voir comment il construit sa textualité, voilà, son récit, sa narration, c'est magnifique. Parce qu'il ne vous fait pas un cours sur l'incarnation, ça vous endormirait au bout de 10 minutes. Il fait un récit où se tisse l'incarnation dans ce qu'elle a de plus profond. Alors, on va aborder un deuxième thème beaucoup plus rapidement, parce qu'il fait souvent problème, question dans cet évangile. Femme, que me veux-tu? On va dire le rapport entre Marie et Jésus. Alors, il faut bien comprendre qu'en grec, et là vous allez comprendre évidemment qu'une traduction est une interprétation, qu'en grec, littéralement, la formule, la phrase donnerait « Femme, quoi de toi à moi ?» Si on traduisait littéralement le grec, qui est moikaisoi, c'est exactement ça. Alors vous comprenez bien que de cette phrase-là en grec, « Femme, quoi de toi à moi ?» ça ouvre un champ interprétatif assez large. Parce qu'à partir du « quoi de toi à moi », cette espèce d'interrogation de Jésus sur l'interpellation de sa mère qui n'ont plus de vin, on peut quand même broder des interprétations assez différentes. Alors, j'ai 3 interprétations personnellement. La première, qui semble la plus triviale, « Femme, si tu restais à ta place et que tu cesses de m'importuner avec tes demandes typiques de la femme, de la mère intrusive. » Bon, oui, c'est une manière de voir les choses. Et si maintenant tu arrives à te calmer, alors, évidemment, cette interprétation triviale, elle fait rire les hommes, bon, elle décoiffe un peu les mères qui aimeraient être l'idole de leurs enfants, ça c'est sûr, mais on se dit, bah dis donc, waouh, ce qu'il envoie dire. Bon, alors, moi, je trouve que cette interprétation-là, qui est la première, qui est la plus, elle ne donne pas de sens. Elle ne donne pas de sens parce que, moi, quand j'ai été remis à ma place de cette manière-là, je pique un phare,
je la ferme et je reste dans mon coin en attendant que les choses se calment. Or, Marie n'a pas du tout cette attitude-là. Elle dit tout au contraire, tout ce qu'il vous dira, faites-le. On se dit, ça colle pas. Ça colle pas si on l'entend comme ça. Du coup, il y a quelque chose qui ne va pas, à mon avis, dans le récit. Deuxième interprétation, femme, ce n'est pas encore l'heure. Alors ça, on sait que dans l'évangile de Jean et dans la Bible, de manière, le kairos, le moment. C'est-à-dire ce moment où tout à coup quelque chose va vraiment se concentrer, une signification va être donnée, et tu sais bien que ce n'est pas encore l'heure. Tu le sais que ce n'est pas encore l'heure. Alors, pas d'impatience, ça viendra. Alors ici, vous voyez bien que en l'entendant comme ça, d'abord ça rétablit une complicité entre Marie et Jésus. On se dit, bah oui, Marie a compris le mystère qui s'accomplit dans son Fils. Peut-être une impatience, le Fils qui lui dit, il va arriver, mais ce n'est pas encore le moment, le kairos. Bon, le signe va être un signe, il est avant-coureur, mais attention, le moment n'est pas encore venu. Très bien, complicité, recadrage du temps de dévoilement. Troisième manière de l'entendre à mon avis, et si je vous le dis, c'est parce que je les ai lues évidemment aussi, ces interprétations, hein, je ne les ai pas inventées. Femme, qu'as-tu compris de moi pour que tu me fasses cette demande? Ainsi donc tu sais. Alors ça c'est une autre manière, c'est-à-dire c'est quasiment même la stupéfaction presque, il faudrait dire, de Jésus devant sa mère, qui lui demande quelque chose qui relève de l'incroyable, ils n'ont plus de vin, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, ou alors, qu'est-ce que tu as compris qui fait que tu oses me demander cela, que tu oses pas, voyez, parce que tu me déranges, mais que tu oses me le demander parce que, alors que je n'ai rien révélé encore de qui j'étais, de mon identité, toi tu as déjà intégré, assimilé, tu as compris ce mystère qui était en moi. Alors là, vous voyez que ça ouvre un tout autre champ de compréhension. D'abord, Marie est absolument dans son rôle de mère, elle continue d'enfanter son enfant. Toutes les mères qui sont ici présentes savent bien que l'enfantement n'est pas simplement un instant biologique où ça y est, il est enfin expulsé du ventre maternel. L'enfantement, c'est tous les jours, c'est soutenir son enfant, c'est lui donner confiance, c'est l'enfanter à sa vie publique, c'est essayer de l'orienter dans les études où il ne sait plus. Bref, c'est ça l'enfantement, c'est ce tous les jours. Et du coup, ici, on découvre évidemment une mère qui continue d'enfanter son enfant en l'enfantant à la vie publique. Et si ce premier signe, il fallait l'accomplir maintenant. Bon. Et donc Marie placée, et là ça prend du sens, parce que si on regarde l'évangile de Saint Jean, Marie, qui a une place très discrète, mais alors elle, toujours à des moments très précis de l'évangile. J'en cite simplement un. Je viens de vous dire que tous les signes allaient converger vers le signe ultime qui est la croix. On se souvient dans l'évangile de Saint Jean qui est présent au pied de la croix. La mère. Elle est à nouveau là, c'est-à-dire que, par définition, elle est là, présente au signe de l'identité de son Fils et de la manière dont il va révéler qui il est. Donc pour Saint Jean, je pense que la signification est profondément théologique, méditative, de la place de la mère à Cana, au moment où son Fils ouvre sa vie publique et accomplit son premier signe. Donc vous voyez très bien que voilà, on sort de l'interprétation purement psychologisante qui est où est donc, qu'est-ce qu'il la remet à sa place? Bon, c'est gentil, ça fait plaisir, mais ça ne donne pas beaucoup de sens. Alors que quand on plonge dans l'interprétation croyante, ah là, il y a quand même une signification qui s'ouvre, qui est extraordinaire. Voilà, et je termine par la place de Marie. Présence dans Saint Jean, on le voit très bien, donc ce que je viens de vous dire, le livre des signes, elle est présente à certains signes. Donc cette présence de Marie, ensuite elle est mère, je vous l'ai dit, donc comment elle enfante, voilà, et du coup comment, comme par hasard, le dernier moment du dialogue entre le Fils et la mère, ça va être pour Jésus de la confier aux disciples bien-aimés. Voici ta mère. Voilà. Et on voit très bien du coup que là, il y a vraiment une ligne de fond de l'évangile de Saint Jean où la présence de Marie est très forte, même si elle est en réalité très discrète. Alors évidemment, on ne peut que s'interroger sur le lien du quatrième évangéliste avec Marie. L'a-t-il connu? Est-il le disciple bien-aimé qu'il a pris chez elle? Enfin, toutes les hypothèses sont ouvertes ensuite pour dire qu'est-ce qui unit à ce point la mère du Seigneur et le quatrième évangéliste. Bien. L'attention de Marie dans la discrétion, ils n'ont plus de vin. Ça aussi, c'est une touche quand même qui est extrêmement belle de dire, c'est celle qui regarde le réel, qui est attentive au réel, qui le médite, et puis
qui en trouve une signification beaucoup plus importante que simplement « Oh, ils ont plus de vin ». Non, on sent bien qu'à travers ça, ça y est, elle va demander au Fils de dévoiler son mystère. Et puis, évidemment, la figure pour nous majeure de Marie, elle est la première croyante, c'est la foi. Et la foi, donc la confiance, et avec cette phrase évidemment qui va rester, mais à la manière de Saint Jean, en quelques mots, tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est son rôle. Elle n'est pas là pour devenir une espèce de déesse, je ne sais pas quoi, non. Elle est là pour amener à la confiance en son Fils. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc prier Marie, être j'allais dire en proximité avec Marie, c'est toujours, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours être mené au Fils, être mené par elle discrètement à son Fils, tout ce qu'il te dira, fais-le. Parce qu'il ne peut pas vouloir ton mal, donc fais-le. Voilà, quelques mots sur cet évangile de Cana. Et puis vous reprenez un petit moment de dialogue entre vous par rapport à ce que vous aviez découvert de cet évangile, les questions qu'il vous avait posées, voilà les premiers échanges. À bientôt, à tout à l'heure. Merci.